Nous avons vu précédemment comment importer ou ouvrir les fichiers, comment sélectionner et les réglages des préférences dans Audacity. Importer donc un ou plusieurs fichiers, peu importe. Voilà. Mais en même temps que j'importe, je peux modifier les métadonnées que j'ai enregistrées quand j'ai fait exporter la sélection dans Windows. J'ai pu renseigner toutes ces rubriques que nous voyons ici et qui accompagnent chaque fichier son. Je peux également modifier les métadonnées, ajouter une ligne dans les rubriques ou charger d'autres rubriques, par exemple celle-ci, nid de guêpes dans le jardin, etc. Donc rajouter sur chaque fichier son, sur chaque bande, qui deviendra un fichier son dans Windows, ajouter donc des données qui accompagnent chaque fichier dans Windows. Sur le même principe que les fichiers existent pour une photo, par exemple, qui accompagnent une photo avec les données d'exposition, ouverture, temps de pause, date et heure de prise de vue, etc. etc. Sur chaque bande son, canal gauche, canal droit, puisque nous sommes en stéréo, il y a tout en haut à gauche le nom du fichier dans Windows écrit en jaune, ce qui me permet, quand il y a plusieurs bandes son ouvertes, de savoir sur laquelle je travaille. Par exemple, si je veux retravailler sur la piste Citel, il faut que je mette celle-ci hors muet et régler toutes les autres en muet. Je sélectionne par cliquer et glisser et voilà, c'est fait. Bon, pour aller plus vite dans le cas de plusieurs pistes, je peux également sélectionner toutes les pistes muettes et désélectionner la piste sur laquelle je veux travailler, en l'occurrence Citel. Si je veux, au contraire, aucune piste muette, j'ai dans Piste, aucune piste muette, et toutes les fiches sont de nouveau disponibles. Il y a également une autre manière de sélectionner une piste, mais uniquement pour la lecture cette fois, c'est de cliquer, glisser dans la partie haute du chronomètre, et nous voyons que la lecture se déclenche automatiquement pour s'arrêter automatiquement également dès que la sélection est finie. Ça, c'est pour une lecture rapide. Pour le transport, en mode lecture-pause, nous allons mettre toutes les pistes en muet, voilà, sauf la piste Citel. Maintenant, je veux mettre en lecture, mais pour travailler plus rapidement, je vais utiliser à la fois la souris et le clavier. Donc, pour mettre en lecture, j'appuie sur la barre d'espace du clavier et la lecture démarre aussitôt. Vous voyez que ma souris, mon pointeur est ici. Je n'ai pas pu cliquer sur lecture. L'arrêt automatique en fin de zone sélectionnée. Si je sélectionne une autre zone par clic et glisser, mon pointeur de souris est ici, j'appuie sur barre espace, la lecture se met en route automatiquement et va s'arrêter en fin de sélection. Bon, ici la fin de sélection concorde avec la fin de piste. C'est pour l'exemple. Si je veux cette fois mettre en lecture et mettre en pause, j'appuie sur la touche P et la pause est automatiquement mise en place. On voit dans le clavier en haut, pour la stop, la touche stop, la touche lecture, play et la touche pause, les touches pause et lecture sont enclenchées. Si je clique sur
stop, les deux sont posés, sont sortis. Si je réappuie sur barre espace, lecture, et touche P, pause. Si je clique sur pause, la lecture reprend. Vous voyez la différence entre les touches raccourcies clavier et le clic avec la souris, ce qui nous permet de travailler beaucoup plus rapidement. Nous avons également la possibilité sur une piste, je vais fermer les autres, je n'en ai plus besoin, toutes les pistes muettes, je ferme. Nous avons la possibilité de placer un marqueur sur cette partie pour situer, je réduis la zone sélectionnée avec la main. Dans piste, nous avons la possibilité d'ajouter, donc ici je vais cliquer sur la sélection, une nouvelle piste apparaît, mais qui ne concerne que les marqueurs. Sur le marqueur, je peux faire une annotation, là je tape n'importe quoi, et quand je vais enregistrer, je vais devoir enregistrer à la fois exporter l'audio sélectionné et exporter les marqueurs, afin de bien retrouver par la suite le marqueur qui concerne le champ propre de la Citel par rapport à l'autre zone de la piste audio qui, elle, ne comprend pas de son. Voilà. Je vais fermer la piste marqueur. J'ai également la possibilité d'analyser le tracé du spectre dans Analyse, tracer le spectre. Ici, je vais avoir les pics qui correspondent à l'intensité des sons. Vous voyez qu'ici, on atteint presque moins 41 décibels, ce qui concerne les pics ici. Voilà, il y a plusieurs réglages. Ça aussi, c'est une fonction qui est très importante dans Audacity. Pour savoir, par exemple, sur cette partie ici, cliquez glisser pour sélectionner, analyse, tracer le spectre. Voilà. Si je sélectionne une zone où il n'y a quasiment pas de son, analyse, tracer le spectre, voilà, on atteint à peine moins 60 dB. Si je sélectionne cette partie, analyse, tracer le spectre, voilà, on est à moins 33 dB pour les pics, pour le maximum des pics. Je vous conseille également de consulter régulièrement la fonction aide rapide, le manuel, pour chercher les mises à jour, etc. C'est très important. Voilà pour la partie sélection et boutons et réglages spéciaux.